Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur la conciliation bancaire dans Budget Express. Qu'est-ce que la conciliation bancaire? Eh bien, c'est d'inscrire le réel, les données réelles qui proviennent de vos comptes bancaires ou de vos cartes de crédit dans le logiciel. Comme vous le savez, le logiciel n'est pas connecté directement sur ces comptes de banque ou de carte de crédit, donc vous devez les inscrire par le système. Budget Express ne se connectera jamais directement sur les comptes bancaires, ceci pour une question de sécurité. Nous ne voulons pas avoir vos mots de passe et numéros de compte bancaire directement dans le logiciel. Donc, la conciliation bancaire doit être effectuée à partir des fichiers qui proviennent de votre banque, ou vous pouvez aussi le faire manuellement. Juste pour vous montrer une petite un peu d'aide dans les fichiers qui proviennent de votre banque. J'ai pris deux exemples au hasard. Donc, comme par exemple à la Banque Royale, règle générale, c'est souvent d'en télécharger vos opérations. Vous pouvez choisir plusieurs types de fichiers. Les fichiers de type Quicken sont en règle générale les fichiers les plus simples à utiliser. Par exemple, chez Desjardins, c'est la même chose. En relevé documents, vous avez la conciliation bancaire et vous pouvez choisir encore une fois le type de fichier Quicken. Ce sont des fichiers qui sont acceptés par Budget Express sans problème. Donc, regardons les deux manières d'effectuer la conciliation bancaire. Tout d'abord, allons dans notre menu de conciliation. Le menu de conciliation permet la conciliation à partir des fichiers de la banque, la caisse ou de vos cartes de crédit, telles qu'on vient juste de discuter. Donc, c'est vraiment dans ce menu que tout le travail va s'effectuer. Pour la conciliation manuelle, nous allons vous faire une petite démonstration tout à l'heure. La conciliation manuelle est faite à partir du calendrier. Donc, tout d'abord, allons chercher les fichiers que nous avons téléchargés, évidemment, tout d'abord, à partir de notre compte bancaire. Donc, les fichiers acceptés, comme on a mentionné, c'est les fichiers de type OFX, QFX ou CSV. Je vous mentionnerai que les fichiers CSV ont encore un peu de travail à effectuer car d'une banque à l'autre, les fichiers CSV ne sont pas toujours configurés de la même façon. Donc, certains fonctionnent très bien, d'autres un peu moins, tandis que OFX et QFX, ce sont des marques vraiment, des extensions qui sont testées depuis très longtemps. Donc, en cliquant dans le petit carré, la fenêtre ouvre et il nous présente tous nos fichiers qui sont disponibles pour la conciliation. Évidemment, comme j'ai déjà fait la conciliation dans le système, mes fichiers sont déjà associés à Budget Express. C'est pourquoi vous voyez un petit cochon comme logo. Donc, si on choisit notre fichier, on voit le nom qui s'affiche ici. Maintenant, nous allons cliquer sur Suivant pour passer à la méthode d'association des transactions. Voici notre menu principal de travail pour effectuer la conciliation à partir des fichiers provenant de notre banque ou carte de crédit. Donc, on voit toutes nos données à gauche. C'est toutes les données de notre fichier, donc provenant de la banque ou de la carte de crédit. Tandis qu'à droite, c'est mes données planifiées de Budget Express déjà rentrées dans le système. Donc, comme je veux effectuer la conciliation de janvier, par défaut, le système nous présente toujours le mois présent. Je reviens en arrière en cliquant sur Dernier mois pour voir mes opérations de janvier. Donc, c'est aussi simple que ça. On peut changer les périodes. On peut choisir une période personnalisée, une semaine, une année complète. Ça dépend tout dépendamment du type de conciliation, au moment surtout que vous effectuez votre conciliation. Il n'y a personne qui le font de la même façon rendu ici. Donc, le travail qui est à faire consiste à associer les transactions provenant de notre fichier de banque vers les données planifiées de Budget Express. Tout d'abord, effectuons une conciliation simple. Prenons la première, la conciliation provenant de Costco. Costco, dans mon cas, moi, je l'associe à mon épicerie. Donc, en cliquant sur le montant concilié, qui est ici à droite, par défaut, le système ira porter le montant de 110,25 dans mon épicerie et remplacera le montant planifié qui était de 250 pour le remplacer par le nouveau montant de 110,25. Comme vous voyez, le montant a changé, il est en bleu, il présente que, oui, il y a eu déjà une conciliation qui a été effectuée jusqu'ici dans ce compte. Et évidemment, de notre côté gauche, on voit que le Costco a déjà été concilié.
Si je veux, par exemple, concilier un autre montant dans le même épicerie, je sais que le paiement du 4 janvier a été effectué pour l'épicerie, je peux encore une fois cliquer sur le même sous-poste budgétaire et les données vont s'additionner. Donc, vous voyez, maintenant, je suis rendu à 229,95 pour mon épicerie. Il a additionné les montants de 110,25 et de 119,70. Donc, c'est de cette façon que pour chacun de nos opérations, nous pouvons effectuer la conciliation. On peut faire la même chose pour les revenus. Par exemple, bon, mon revenu de paye qui est ici, je veux le concilier directement dans mon compte de paye. Donc voilà, c'est fait. Donc mon montant est concilié. Les montants changent toujours de couleur lorsque ils ont été conciliés. On va faire un petit peu plus vite pour en faire quelques-uns. Par exemple, bon, un autre revenu de paye, donc je concilie ici. Une autre dépense provenant, c'est pas une dépense, ça c'est une dépense, provenant d'un chèque, ça je sais que ce chèque c'est pour mes assurances, donc par exemple, non, c'est pas pour les assurances, c'est pour le hockey, donc de Jimmy. Donc vous pouvez effectuer chacune de ces opérations. Comme vous voyez, il y a plusieurs pages qui proviennent de mon fichier, même chose du côté des dépenses et des revenus, il y a plusieurs pages, donc évidemment les informations sont présentées en ordre de date. À chaque fois que l'opération est conciliée, donc est placée directement dans mon compte planifié, vous avez vu les montants changer, donc ils sont complétés avec ce montant. On peut en ajouter tant et aussi longtemps qu'on en a besoin, comme j'ai fait tout à l'heure dans l'épicerie, mais cela veut dire que comme le montant le montant planifié a été modifié, donc c'est le montant réel maintenant qui est saisi. Le montant planifié est toujours disponible, évidemment, on va aller voir dans les revenus tout à l'heure, dans les calendriers et dans les analyses tout à l'heure pour voir comment s'est comporté le fait de concilier une opération. Pendant que nous sommes dans le menu ici, je veux mentionner d'autres petites opérations que nous pouvons effectuer. Par exemple, lorsque l'on veut créer une opération uniquement de réel, ce qui veut dire que je ne veux pas planifier une opération parce que celle-ci ne reviendra probablement pas ou revient tellement occasionnellement que je ne veux pas créer une donnée planifiée pour celle-ci. On peut utiliser le petit bouton qui est ici à droite de l'opération provenant de mon compte bancaire. Par exemple, ici pour Bureau en gros, j'ai acheté un logiciel. Donc, en cliquant sur le petit plus, là, on peut sélectionner un sous-poste budgétaire provenant de du système, évidemment, tous les postes budgétaires que vous connaissez. Si vous en avez saisi de nouveau, vous allez les voir à l'intérieur de cette fenêtre. Par défaut, vu que j'ai cliqué sur un montant, je vais juste revenir en arrière pour vous le montrer, j'ai cliqué sur un montant qui était négatif, donc c'était une dépense. Évidemment, il m'a présenté la liste des dépenses. Si j'aurais cliqué sur un montant positif, donc provenant d'un revenu, évidemment, ce serait la liste des revenus qui serait apparue ici. Donc, si je continue pour faire mon opération, en cliquant sur Bureau en gros, je peux choisir que, bon, justement, j'ai parlé que c'était un logiciel, je choisis le sous-poste budgétaire logiciel. Celui-ci sera maintenant saisi et il sera marqué Bureau en gros avec la date du 8 janvier et le montant de 73,10 pour cette nouvelle dépense de réel. Par exemple, si on veut plutôt créer une nouvelle opération, par exemple, dans mes opérations de dépenses ou de revenus, j'avais omis d'effectuer une opération pour les dépenses de restaurant. J'ai une dépense d'un restaurant qui est ici, que je veux associer, mais c'est une dépense qui revient régulièrement, donc le restaurant, j'y vais assez souvent. Je veux créer une nouvelle opération. Donc, le bouton plus qui est ici me permet d'effectuer cette opération planifiée. Donc, quand on clique sur une dépense, par exemple ici, je reviens dans le menu que vous connaissez certainement, qui me permet de créer une nouvelle dépense planifiée. Donc, je vais aller chercher ma dépense diverse de restaurant. Et ma planification, je peux inscrire un montant que je planifie par mois, par exemple. Par exemple, je dis, moi, je dépense à peu près 100 $ par mois. Et la dépense, je veux que ça commence, évidemment, au mois de janvier, parce que ma dépense, je suis en train de faire la conciliation de janvier. Et je paie, règle générale, par carte de crédit Visa. Donc, j'enregistre. Et maintenant, cette nouvelle opération est disponible ici. Donc, je peux maintenant effectuer
la conciliation directement par le menu et à ce moment-là, mon opération de restaurant a été créée et elle sera dans le système pour jusqu'à temps que je mette une date de fin car je n'en avais pas mis jusqu'ici, donc c'était pour toujours. Donc, en gros, c'est vraiment la façon d'effectuer les différentes opérations à l'intérieur de ce menu. Comme j'ai mentionné, ce qui est très important, c'est que là, à chaque opération, à chaque conciliation que j'effectue, les données sont sauvegardées automatiquement. Donc, si je décide de sortir du menu directement par ici, on a un message qui me dit, bon, attention, si vous sortez, si vous êtes-vous certain de vouloir sortir de la conciliation, l'effet de sortir directement par là, c'est que mais si j'ai pas terminé le travail de conciliation, je devrais retourner dans mon menu et rechercher mes données, rechercher mon fichier de conciliation. Cependant, toutes mes données conciliées, restaurant, la paye, etc., le seront quand même dans mon calendrier. Bon, je vais sortir correctement. Je vais faire suivant pour terminer ma conciliation. J'ai pas terminé toute la conciliation, mais je vous l'évite pour les fins de ce vidéo. Donc, en cliquant sur terminer, on a encore le message qui me dit que de vouloir sortir. Pourquoi on donne ce message encore une fois? C'est que lorsque l'on sort du menu de conciliation, comme j'ai mentionné plus tôt, si vous n'aviez pas réellement terminé le travail comme moi, bien à ce moment-là, vous devez aller rechercher votre fichier encore une fois et reprendre le travail où vous étiez rendu. Donc, je vais sortir. Automatiquement, on retourne toujours dans le calendrier après avoir effectué notre conciliation. Voyons l'effet de ce que nous avons fait comme travail pour la conciliation automatique. Rapidement, on peut voir que les données qui ont été conciliées ont toujours un petit crochet en avant. Vous voyez, les deux payes ici, je les avais conciliées, tandis que les deux payes qui sont ici, je ne les avais pas conciliées. Donc, c'est pour ça qu'eux ont des crochets et eux en ont pas. Donc, si je clique pour voir l'opération journalière, on voit que mon revenu réel, maintenant, il avait été planifié de 500 $, mais j'ai concilié 852,82 qui vient de paye CSS. Donc, c'est pourquoi le montant a changé. Donc, vous remarquerez aussi que l'opération effectuée, cette opération a eu lieu a été mis automatiquement à oui. Ça, à chaque fois que j'ai cliqué sur le bouton concilier dans ma conciliation automatiquement, cette opération a eu lieu, a été mis à oui. Si par exemple je dis non, dans le fond, je n'ai pas vraiment terminé le travail pour cette opération, je peux tout simplement le remettre à non. Et à ce moment-là, le montant qui était de 852,82 va revenir à 500 $. Et la petite case, la petite coche pour indiquer qu'il avait été concilié n'est plus présente. Mais on peut retourner et simplement le remettre si vous le désirez. Et on revient comme nous étions avant. Bon, maintenant, une fois que la conciliation automatique a été effectuée, nous pouvons aussi effectuer, comme je vous mentionnais plus tôt, une conciliation manuelle. La conciliation manuelle se fait par le calendrier. C'est extrêmement simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur une opération. Par exemple, Internet, ici, je ne l'ai pas concilié. Donc, je peux cliquer dessus et dire, mon montant de planifié de 99 $, ce n'est pas vraiment le montant qui a été passé chez Bell. Je vais créer une nouvelle opération. Je vais dire, chez Bell, j'ai eu un rabais ce mois-ci, c'est rare, mais on va faire comme si j'aurais eu un beau rabais. J'ai payé 85 $ à la place de 99 comme il était prévu. Donc, en mettant mon 85 $, tant aussi longtemps que je n'ai pas inscrit cette opération a eu lieu, bien, le montant va toujours rester le 99 dans mon menu du calendrier. Cependant, lorsque j'indique que cette opération a eu lieu, j'enregistre. Et maintenant, on voit que mon opération manuelle, ma conciliation manuelle s'est effectuée. Évidemment, à chaque fois que j'effectue une conciliation, ça a un effet direct sur les comptes. Ici, si je vais dans mon compte, on voit que la variation est de 85 $ et non de 99, car j'avais indiqué au 5 janvier que au départ, c'était 99 $, mais que j'ai changé pour la conciliation à 85. La conciliation n'est pas obligatoire pour tous nos comptes bancaires. Évidemment, lorsque l'on effectue des opérations qui sont planifiées avec des montants fixes,
Par exemple, l'assurance auto. L'assurance auto est de toujours, dans mon cas, de 45 $ par mois. Donc, je n'ai pas besoin de chaque fois de dire, bon, ben non, c'est pas 45, c'est un autre montant, c'est pas vrai, c'est toujours 45 $. Donc, je ne suis pas obligé d'effectuer l'opération de dire, ah, ben, cette opération a eu lieu, 45 $. On n'est pas obligé à chaque fois de l'effectuer. Dans mes analyses, si je n'effectue pas cette opération, le montant planifié et le montant de réel sera toujours égal, donc, de 45 $. En parlant des analyses. Allons-y pour aller voir l'effet au mois de janvier des opérations que je viens d'effectuer. Nous allons regarder le rapport détaillé par opération. Et ce que je veux voir, c'est le comparatif. Le comparatif, c'est très important. C'est vraiment le rapport qui me permet de voir le planifié versus le réel. En plus, ce que j'aimerais voir dans mon rapport détaillé, c'est les données de conciliation. C'est quoi les données de conciliation? C'est les descriptions de chacune des opérations qui ont été conciliées. Donc, si je lance l'analyse pour le mois de janvier, on peut voir ici quelques informations. Par exemple, l'opération du 1er janvier, ici, on voit qu'elle n'est pas en bleu, elle est restée en noir, donc elle n'a pas été conciliée. Mais parce que j'ai pas eu besoin de faire de modifications, là, il n'y a pas eu de différence, par exemple. Pour le restaurant, on en parlait tout à l'heure, j'ai créé cette nouvelle opération directement dans la conciliation. Eh bien, on voit qu'elle a été conciliée. Mon montant réel est bien de 137,97 et il était planifié de 100 $. Donc, je suis en déficit pour ce mois-ci au niveau du restaurant. Et on peut voir à quel endroit j'ai mangé, donc à la cage, dans ce cas précis. Donc, on peut voir chacune des descriptions. Quand on en a plusieurs, comme dans un cas présent ici, chacune d'elles vont être indiquées. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'opérations qu'on peut associer à une transaction, à un sous-poste budgétaire dans le système. Donc ça, c'est la façon de pouvoir voir les différentes conciliations qui ont été effectuées et faire mes vérifications pour voir les différences, pour voir les entrées et les sorties ce mois-ci. Donc, je suis en déficit entre le budget planifié versus mon budget réel de 881 $. Donc, c'est vraiment important d'effectuer, après avoir fait notre conciliation, de s'assurer qu'on n'a rien oublié, de vérifier, de valider avec nos comptes bancaires que, évidemment, toutes les données ont été bien saisies. Parlant de compte bancaire, j'ai fait la conciliation à partir de mon compte principal, donc on peut voir l'effet, c'est la même chose dans mon compte principal de toutes les données qui ont été saisies. Si je l'aurais fait au niveau de mes cartes de crédit ou de mon compte conjoint, ça serait la même chose. D'ailleurs, c'est vrai, j'avais parlé du restaurant qui avait été payé par carte Visa, donc on peut voir que on a aussi une conciliation au niveau des cartes de crédit. D'ailleurs, je vais prendre cet exemple du restaurant pour vous montrer un élément important que vous avez vu. La dépense de restaurant était passée par mon compte principal, c'est celui que j'avais concilié, mais j'avais saisi que ma dépense était payée par Visa normalement. Dans le cas présent, en date du 1er janvier, je peux effectuer une modification pour dire non, ce n'est pas vrai, l'impact n'a pas passé dans Visa comme c'est prévu, je l'ai vraiment passé dans mon compte principal. Donc, ce que ça va changer la donnée, l'opération journalière uniquement pour le 1er janvier et évidemment la dépense réelle va maintenant être enregistrée dans ce compte. Cependant, si je retourne, par exemple, au mois de février et que je vais voir la planification pour le restaurant, elle est encore planifiée par Visa. Dernier point, dans la conciliation, il est possible de voir, lorsque vous téléchargez vos données à partir de votre compte bancaire ou de vos cartes de crédit, principalement au niveau de votre compte bancaire dans l'exemple que je veux vous parler, il est possible de télécharger plusieurs comptes ou comptes et cartes de crédit à la fois. Il faut faire attention à ce moment-là, lorsque l'on effectue cette opération. Je vais prendre un exemple ici. Un fichier dans lequel j'ai des données qui proviennent d'un compte chèque, mais j'ai aussi les données qui proviennent de ma carte de crédit. Donc,
à ce moment-là, il faut faire attention de bien concilier chacune des dépenses avec le bon, les données qui sont avec les dépenses qui sont avec chèque ou les dépenses qui sont avec carte de crédit dans la bonne opération. Mais s'il y a une erreur ou une modification à effectuer, vous avez vu que c'est très simple dans le calendrier et c'est très simple aussi à analyser à partir de l'analyse en utilisant le comparatif. Alors voilà, ça conclut cette vidéo sur la conciliation bancaire.